Salut à tous les amis, et on se retrouve quelques jours après le sacre de l'Afrique du Sud pour réfléchir de manière un peu posée autour du 15 de France, parce qu'aujourd'hui on va se poser la question quelles ont été les erreurs de l'équipe de France pour finalement être sortie en quart de finale de la Coupe du Monde, de sa propre Coupe du Monde, alors que, on va pas se mentir, et moi le premier, j'imaginais la France championne du monde. Il n'y avait presque pas de monde dans lequel l'équipe de France n'était pas championne du monde. Pourtant, ça n'a pas été le cas. On s'est fait sortir en quart de finale par l'Afrique du Sud, par le champion en titre. D'ailleurs, ça veut dire en passant, je crois que l'équipe de France est l'équipe qui s'est fait le plus sortir par le champion du monde en titre. Alors, c'est une stat. Une stat rassurante ou non, ça vous le direz dans les commentaires, mais c'est une réalité. Pour en parler, je retrouve donc Flo. Comment ça va, mon Tamerlan ? Bah écoute, très bien, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et toi, mon Lulu ? Très bien, écoute, ravi d'avoir débriefé cette Coupe Ils du vont Monde. bien, voilà, sachez-le, ils vont très bien. Alors les gars, aujourd'hui on va se poser une question qui fait mal. Parce qu'il faut se poser les bonnes questions après un tel échec, c'est quelles ont été les erreurs du 15 de France. Et quand je dis 15 de France, ça peut englober plein de trucs. Ce sont les joueurs, le staff, le public, la fédération, donc véritablement un ensemble de choses, et on va se faire une vidéo de 15 minutes, de 20 minutes dans laquelle on va essayer de rassembler au maximum cela. Première question que j'ai envie de vous poser, Lucien, toi, à la fin de cette Coupe du Monde, est-ce que tu tires un bilan positif, négatif ? Est-ce que c'est un échec ou une semi-réussite ? C'est un bilan négatif et c'est un échec de se faire sortir en quart de finale. Après, on peut dire c'est contre les champions du monde qu'on a perdu, etc. Mais non, c'est un échec, qu'on le veuille ou non. Nous, ce qu'on voulait, c'était être champion. Le minimum, c'était d'aller en finale. C'était le minimum syndical. Après, tu peux perdre sur un match, mais il fallait aller au-delà de ce quart de finale, passer les demi-finales, et on ne l'a pas fait. Donc, c'est un échec. Et je pense que si tu demandes à tous les joueurs qui ont participé à ce mondial, est-ce que c'est un échec ou une semi-réussite, c'est clairement un échec cuisant. Flo ? Coupe du monde ratée à partir du moment où moi j'avais l'intime conviction qu'on serait champion du monde et c'était notre objectif. On n'a jamais eu, je pense, une équipe de France aussi forte. Tu prends le 15 mondial qui a été publié récemment, je crois qu'il y a 5 Français. Il y a 5 Français. Donc on avait sur le papier avec les individualités peut-être la meilleure équipe du monde. À partir du moment où tu es éliminé en quart de finale, quel que soit le scénario, forcément le bilan il est raté. Après, alors... Une réalité, c'est qu'à la fin de cette Coupe du Monde, plusieurs sondages d'opinion ont été faits. 82% des Français veulent que Fabien Galtier reste sur ce poste de sélectionneur. C'est votre choix aussi ? Oui, évidemment. Vous ne faites pas partie parce qu'il y en a quand même 18% qui aimeraient changer. Hein. Non, mais il ne faut pas jeter les 4 ans à la poubelle pour une élimination à 1 point en quart de finale face à l'équipe championne du monde. Bon, voilà, après, c'est le sport, c'est comme ça, c'est triste, on a encore du mal à s'en remettre. Mais pour autant, il faut continuer. Il y a eu un super boulot qui a été fait. Il faut se souvenir, quand Fabien Galtier prend l'équipe de France en 2019, ce n'est pas l'équipe qu'on a aujourd'hui. C'est presque un champ de ruines. La courbe va vers le haut, donc il faut continuer ce travail et ça nous sourira. Ouais, souvenons-nous ce qu'on appelait des défaites encourageantes. On était content de perdre, de faire 5e, 3e, 2e, 4e, 5e du tournoi destination. Il y a un tournoi destination qu'on remporte quand même. Et on aura l'objectif, évidemment, de remporter le prochain parce qu'on va recevoir l'Angleterre et l'Irlande qui sont quand même les adversaires principaux. Donc non, évidemment qu'il faut continuer avec Fabien Galtier. Après, attention, c'est pas un sélectionneur, l'équipe de France, c'est un staff. Et là, le staff change beaucoup avec des choix individuels de membres du staff de partir. Je pense à Karim Ghezal, je pense à Thibaut Giroud. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ouais. Et c'est sûr, d'ailleurs, que quand tu penses un petit peu dans la hiérarchie nationale, ceux qui partent par rapport à ceux qui sont remplacés, tu peux te demander si au niveau de compétences, de l'expérience, on perd pas légèrement au change. C'est aux nouveaux arrivants, à Nico Jean-Jean, etc., de Nico montrer... Jean-Jean, Patrick Arletas, Laurent Sampéré. Laurent Sampéré. Alors il y a des mix d'expérience, évidemment. Arletas, il est très expérimenté, mais peut-être pas à ce niveau-là. Laurent Sampéré, ça fait quoi, 2-3 ans qu'il avait repris en main le pack du Stade Français avec réussite. Le pack du Stade Français était quasiment la seule réussite de ce club. Mais on va voir si au très haut niveau international, c'est-à-dire pour titiller des équipes menées notamment par Rassi Erasmus, qui est globalement un génie tactique, est-ce que ça va être suffisant ? Moi, j'attends beaucoup de ce staff, de voir vraiment ce que ça va donner. Il fallait continuer avec Fabien Galtier, parce que comme tu l'as très bien dit, on était dans un champ de ruines, mais j'attends de voir la suite. Et la réaction aussi des clubs qui ont été vraiment, il y a eu une forme d'union nationale autour du 15 de France, avec cet objectif d'être champion du monde en 2023, ce dont
on était persuadé, ce dont on était persuadé que ça apporterait énormément de bonnes choses au rugby français. Ça n'a pas eu lieu. Et attention, parce que les couteaux sont jamais très loin dans les rapports entre la Ligue et la Fédé. Ouais, effectivement, et ça va être un des gros sujets qui va arriver. Mais pour le moment, ce sera dans les prochaines semaines et on verra si ça se passe bien, en espérant que ça se passe bien. Sportivement parlant, démarrons par ça. Sur cette Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on a raté, les gars ? Alors, moi, je pense que tactiquement, déjà, on s'est fait avoir. Je pense qu'il y a des facteurs clés, des secteurs clés, pardon, qu'on n'a pas su faire évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire, on parle souvent des ballons hauts. On a des ailiers australiens qui, physiquement, Nawaka, Nitawase et Vunivalu, j'étais assez fier de moi. J'ai dû regarder un petit peu en l'air pour me concentrer, mais j'ai réussi. Ils nous ont mangé sur la tête. Ils nous ont mangé sur la tête en match de préparation. On s'est rendu compte que les Néo-Zélandais avaient quasiment le même plan. Ils ont joué un peu contre nature face à nous. Ça a tenu, on a eu un bon Thomas Ramos, ça n'a pas du tout marché face à l'Afrique du Sud, donc ça c'est un secteur où on s'est très vite rendu compte que c'était un point faible de notre part, et on n'a jamais réellement su le corriger, donc tactiquement ça c'est un souci, et peut-être également je pense que on peut le comprendre, mais on a donné un poil trop d'importance au match d'ouverture. C'est-à-dire qu'il était très important pour créer une dynamique. On n'avait que ça en tête. C'était la France, c'était les All Blacks, c'était le match d'ouverture de notre Coupe du Monde. On se voyait en finale après le match d'ouverture. C'est ça, exactement. Et je me demande même si physiquement, on n'est pas arrivé trop à 100% pour ce match, qui en réalité avait peu d'incidence. Qu'on termine premier ou deuxième, le tableau était quasiment le même. Tu te tapais l'Afrique du Sud ou l'Irlande, c'était kiff bourrico à cette époque-là. Et les Néo-Zélandais, on a pu remarquer qu'eux sont montés en puissance au fil de cette Coupe du Monde. Ils sont pas champions du monde, ça s'est joué à rien, mais j'ai vu davantage de progression, par exemple, au terme de niveau de jeu et de physique du côté néo-zélandais qu'au niveau français. Puis après, il y a aussi ce côté, évidemment, où on a eu de la malchance dans les matchs de préparation. On perd Romain Tamac, on perd quasiment Antoine Dupont, en tout cas, il n'était pas forcément à 100%. Peut-être est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire 4 matchs de préparation, par exemple ? C'est une vraie question. On a dit oui, ça se fait comme ça au rugby, on ne peut pas jouer si on n'est pas à 100%, etc. Certes, mais pour être champion du monde, il faut gagner. La prépa de Giroud a été énormément remis en question. Parce qu'il y a eu énormément de blessures, notamment musculaires. Et notamment chez les avants. Aussi, on peut en vouloir à la Ligue et la Fédé de ne pas réussir à s'entendre et de faire finir le top 14 le 17 juin. On est l'équipe qui finit le plus tard. Et ça, je pense qu'on peut vraiment s'en vouloir parce que les joueurs finalistes auraient dû avoir moins 3 semaines de coupure et de repos, démarrer une préparation optimale dès juillet. Or là, ils ont dû courir après le repos tout au long de la préparation en incluant des périodes de vacances sur la préparation. Et on a vu qu'au final, si on fait la liste de tous les blessés, globalement, les blessés musculaires ou osseux, c'est du Toulousain et du Rochelais en partie. Cyril Bay, Julien Marchand, Jonathan Danty, c'est Romain Tamac, également qui avait eu un souci. C'est des joueurs de notre colonne vertébrale, c'est des joueurs très importants. Et c'est le plus gros contingent de blessés, c'est pour les Toulousains et Rochelais. Et ça, c'est pas anodin. Donc je pense qu'on peut vraiment s'en vouloir là-dessus. Alors, du coup, les blessures, ça part un peu de là. Ça, c'est pas vraiment une erreur, mais ça peut expliquer notre échec. C'est l'absence de Romain Tamac, à laquelle on peut ajouter l'absence de Julien Marchand, la blessure d'Antoine Dupont. Je veux pas vous demander si on aurait gagné la Coupe du Monde s'ils avaient été là, ça veut rien dire. Par contre, ce que je veux vous demander, c'est est-ce que le staff du 15 de France a bien géré ces blessures ? L'Afrique du Sud a eu beaucoup de blessés. Malcolm Marx a été remplacé par André Pollard. Julien Marchand a été blessé. Paul Villemc n'a pas été rappelé. Est-ce que le staff du 15 de France, Raphaël Ibanez, le manager aussi, pour vous, ils ont bien géré ces blessures-là ? C'est compliqué à dire, parce que c'est toujours plus facile de parler après, une fois que tu t'es fait éliminer. Si on est champion du monde, on dit qu'ils ont très bien géré. Maintenant, l'apport d'un Villemc face aux Sud-Africains aurait été déterminant, mais si Julien Marchand avait joué aussi, ça aurait été déterminant, tant c'est un excellent gratteur. Donc c'est compliqué à dire. Je pense que c'est plus la gestion de la préparation qui va se faire opérer là quand même. Il va se faire opérer, en plus c'est plus la gestion. Après ils y ont cru. Puis je parle aussi de Jelon. Par exemple, qui est monté en puissance, mais est-ce que prendre un Yohan Tanga qui est véritablement qui était en pleine forme, est-ce qu'il n'y a pas des choix d'hommes qui ont été faits, des choix d'hommes plus que des choix d'hommes en forme? Il a voulu caper son équipe dès le début du mandat, il a voulu aussi prendre les joueurs les plus sélectionnés, avoir une équipe de France expérimentée. D'ailleurs, ceux qui l'emportent, c'est les Sud-Africains, qui est l'équipe la plus expérimentée du mondial. Et donc, prendre un joueur parce qu'il est plus en forme en prépa, mais qu'il a moins d'expérience, je pense que ça n'a pas été le choix de Thomas Galtier. Bon, au final, c'est peut-être perdant parce que certains joueurs n'ont pas fait la Coupe du Monde qu'ils devaient faire, mais c'est un choix qui s'entend aussi.
Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça. Yohan Tanga, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Après, est-ce qu'on ne devait pas plutôt démarrer avec François Cros? Est-ce qu'Anthony Gelon était suffisamment? Ça, c'est une question, mais le staff a quand même, à mon Ça avis. fait partie des erreurs du Je sais staff pas si pour c'est toi. une erreur. Bah, évidemment, c'est trop facile de tirer le bilan après qu'on ait vu le match. Ah non, mais Après là, qu'on- c'est après clairement qu'on une ait vu le émission. match. on se- Ah, mais on se moi, pose- j'ai failli, d'accord. j'ai failli Mais- appeler l'émission, c'est facile à dire. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, Non, mais c'est ça. Non, mais t'as pas tort. aujourd'hui, il y a une On réalité se d'échec. plaint de notre banc, c'est bien donc il y a d'avoir des François erreurs. Cros sur le banc aussi, tu vois. Bah, pour Tu moi, vois, c'est ça. tu Mais- vois, je préfère mais j'aurais avoir préféré l'avoir François titulaire. Cros titulaire Ah, je suis- et il est un peu moins impact player. J'aurais été pour cette Mais, titularisation aussi. mais bon, je suis persuadé aussi que Fabien Galtier connaît bien mieux le rugby que moi, donc je pense qu'il y a quand même des choix complètement raisonnés. Par contre, moi j'aurais appelé Paul Willemse, pas à la place de Julien Marchand. Je pense que Julien Marchand, tu dois le garder si le staff te dit médical, c'est bon. Mais on a Paul Boudéan qui sort sur une commotion, je sais plus si c'est face à l'Uruguay. Bah, quand Il il parle de baby-foot, Il fait gamelle. quand il fait Quand gamelle. on a Absolument. Ouais. Là, moi, j'appelle Paul Willemse. On dit à Boudéan, c'est très bien déjà d'en avoir été là. On aura probablement moins besoin de toi désormais. On le voit bien, il y a Anthony Gelon qui revient en forme. Boudéan, je crois qu'il fait plus une feuille de match. À ce moment-là, moi, j'aurais rappelé Paul Ouais. Willemse. C'était mon idée. Après, il faut voir aussi quel était le niveau physique réel de Willemse. Mais je pense qu'à ce moment-là, on peut le refaire venir. Et il y a aussi ce choix. Est-ce qu'on devait aller encore à nouveau à la guerre avec Dorian Aldeguerri, qu'on avait vu en difficulté face à l'Italie, dont on sait que c'est un bon droitier de mêlée? Est-ce que face à l'Afrique du Sud, c'était un bon choix? Il y a pas mal de questions à se poser. Tu avais le choix de Falatea qui était en forme, qui est moins réputé peut-être en mêlée fermée, mais qui me semblait bien complémentaire avec un joueur comme Pierre Bourgarit. Parce que pour schématiser, en gros, c'est compliqué de jouer avec Movaka et Falatea qui n'ont pas la meilleure réputation en mêlée, qui sont des joueurs dynamiteurs. Ce qu'il faut dans une première ligne, c'est une forme de cohérence. Et avoir Pierre Bourgarit et Dorian Aldeguerri qui sont peut-être un petit peu moins punchy mais qui sont censés être bons en mêlée, bah finalement on a vu qu'ils ont quasiment rien fait dans leur entrée face à l'Afrique du Sud. Donc oui, il y a des choses qui n'ont pas marché, on a été éliminés, mais le bilan n'est pas bon selon moi, mais il faut quand même garder confiance dans ce staff parce que c'est quand même le jour et la nuit depuis l'intronisation de Fabien Galtier par rapport à ce qu'on avait avant. Il y a une stratégie qui était très claire depuis 4 ans, c'était que l'équipe de France faisait de la dépossession. Je pense que même ceux qui ne regardaient pas le rugby depuis un petit moment ont fini par comprendre ce qu'était la dépossession et comment l'équipe de France se servait en fait des miettes qu'offrait l'adversaire. Sauf qu'en novembre 2022 environ, on gagne notamment contre l'Australie, mais le 6 nations d'après, on perd contre l'Irlande, et à ce moment-là, s'opère dans la communication de l'équipe de France et de Fabien Galtier quelque chose d'étonnant que moi j'ai pas trop compris et que je ne comprends toujours pas d'ailleurs, c'est d'arrêter cette dépossession, de le faire de la dépossession. En fait, plus personne ne comprenait rien. Je pense que d'ailleurs il y a eu des tensions internes, on peut le dire aujourd'hui, à l'intérieur de ce staff pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que ça n'a pas été une vraie erreur stratégique de la part du staff que d'arrêter cette stratégie qui semblait fonctionner? Pour moi non. Pour moi, la stratégie était la bonne. Tu fais danser les Sud-Africains quand tu as le ballon en main en première mi-temps sur notre quart de finale. Tu as vraiment l'impression que c'est le Brésil en foot, que tout est facile. Le problème, c'est que à côté de ça, on a eu des carences. Mais pour moi, le style de l'équipe de France correspondait bien à nos qualités individuelles. Après, il y a aussi eu une faillite individuelle, j'en ai pas parlé de ça, mais il y a des joueurs qui sont passés un petit peu à côté. Je pense à Gaël Fickou, qui a été neutre, qui n'a rien fait de bien en réalité sur cette Coupe du Monde. C'est pas une stratégie et on la garde jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, c'est être capable d'avoir le ballon, mais quand le match appelle à faire de la possession, il faut savoir en faire. Et c'est peut-être ce qu'on n'a pas su faire contre les Sud-Africains. Donc pour vous, il n'y a pas eu de... C'est assez logique et ça a été assez naturel et Fabien Galtier a eu raison de changer un peu le style de l'équipe de France. Pour moi, oui, parce qu'en plus, quand tu as des joueurs comme Mathieu Jalibert, comme Damien Penaud, ce genre de joueurs qui sont surtout excellentissimes ballon en main, je trouve ça plus intéressant, moi, de porter un peu et de faire courir l'adversaire. C'est en gros pour schématiser. Je pense que cette option-là était bonne. Où ça a été moins bon, c'est justement les carences sous les ballons hauts, des petits peut-être choix de préparation physique, etc. On forme trop tôt peut-être, mais sur le changement de style, moi il me dérange pas du tout. Si ma mémoire est bonne, si ce changement de style il est motivé parce qu'il y a des changements dans le règlement sur le rugby, sur la gestion des rucks, et ça favorise plus l'attaque. Et ce match contre l'Italie. Et du coup, il change de stratégie aussi pour ça, je crois, en février contre l'Irlande.
Alors C'est peut-être le match contre l'Italie, mais j'ai l'impression que c'est un tout petit peu en amont. Mm. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un moment où peut-être ils savent les discussions qu'il y a à l'intérieur de World Rugby, et ça se termine à la fin par une défaite contre l'Irlande, où il y a toutes ces discussions et cette incompréhension autour de la possession, des possessions. Mais j'entends en tout cas votre avis, et je ne sais pas dans les commentaires si vous pensez que l'équipe de France aurait dû continuer sur cette stratégie de jeu de la dépossession. Ce qui m'amène en fait à un autre débat, ça a été autour de la communication de Fabien Galtier, qui au début, pendant 2-3 ans, a été finalement très bonne. Il y a eu des termes qui ont été marquants. J'ai noté les finishers, la théorie de Darwin, la flèche du temps, l'émulation plutôt que la concurrence, parler d'où on vient en permanence avec les villes de naissance, les villes de formation des joueurs. Le 15 Premium aussi. Le 15 Premium, ça n'a pas été une erreur du 15 Premium au début de la Coupe du Monde, de parler de joueurs en fait, qui étaient Premium et d'autres en fait qui ne le sont pas vraiment. En fait, désolé, moi je prends un abonnement Premium, c'est cool, mais quand je le prends pas, c'est un peu le truc pourri, quoi, tu vois. Il y a des choses qui sont à garder. Je pense que vouloir territorialiser le rugby, rappeler d'où viennent les joueurs, c'est important. C'est un peu les Sud-Africains, ils se basent sur ça, sur leur victoire. C'est vraiment jouer pour un peuple. Donc ça c'est bien. Après oui, le 15 Premium, les Sud-Africains nous ont démontré qu'on gagnait plus à 33 qu'à 15 parce qu'eux, ils ont changé leur 15 toute la compétition et au final c'est ce qui s'avère payant. Ils ont encore fait beaucoup de changements. Ils font un 5-3 en demi-finale, ils passent à un 7-1 en finale. Donc oui, il y a des choses à revoir maintenant. Ça a apporté beaucoup d'améliorations, je pense, dans le rugby français, tout ça. La flèche du temps, elle s'est arrêtée en quart, ça devait aller jusqu'en finale, mais les Anglais en 2003, quand ils construisent leur titre, ils en parlent, c'est que c'était step by step, tout était prévu, et à la fin, la finalité, c'était la finale, et il fallait se préparer pour ce moment-là. Et Galtier, il en parle que tout est organisé pour aller jusqu'en finale. Alors après, c'est vrai qu'on a eu cette impression que le mondial s'arrêtait au match d'ouverture, et qu'après, on voit jusqu'où on va, mais il y a des choses sont à garder, des choses sont à revoir, et forcément, c'est quand tu perds que tu fais le tri. Faut aussi avouer qu'on vient on vient de loin avec Fabien Galtier, qui a toujours eu cette réputation d'être alors honnêtement, quand il était coach en club, ce qu'on disait, c'est qu'il était extrêmement cassant avec les joueurs, notamment quand il est au MHR, que c'est Béchu qui faisait le lien, que ça passait très très mal. Et les joueurs qui l'ont eu notamment au MHR disent qu'il a considérablement fait sa mue. Il peut pas mettre davantage d'eau dans d'humanité. Alors après, c'est aussi différent parce que absolument. Être manager de club et de sélection, tu peux tolérer, tu peux accepter quand tes joueurs de mettre certaines choses de côté parce que tu vas l'avoir, allez, on va dire 3 mois dans l'année quand c'est ton coach de sélection, et tu défends quelque chose de plus grand que toi, que même plus grand que ton club, donc tu peux accepter certaines choses. Donc je pense qu'à la fois, il y a quand même une évolution positive de Fabien Galtier. On se souvient de son accrochage avec Doumerou, par exemple, à la fin d'un match, qui était son ancien équipier. C'est des choses qu'à mon avis, on verrait plus du tout de Fabien Galtier, qui a, comme toute personne... Mais d'ailleurs, on l'a vu assez neutre quand Dupont critique l'arbitrage en conférence de presse. J'ai vu un Galtier qui n'était pas solidaire, de là à dire qu'il était qui se désolidarisait, c'est très lourd à dire, mais on l'a vu serrer la pince de Rassi Erasmus, mais je l'ai vu effectivement chercher à assainir peut-être son image, à vouloir être beau joueur un peu. Il met la même pièce en fait qu'Antoine Dupont, c'est-à-dire qu'il a ce petit rectus en disant oui, c'est à vous de faire votre opinion, moi j'ai le mien, sous-entendu, on comprend bien que oui, il a l'impression que l'arbitrage n'a pas été bon, et probablement a raison, mais quand on voit le comportement de Rassi Erasmus, qui lui vraiment fait une pression constante sur l'arbitrage, de Michael Cheika, qui est le sélectionneur argentin, qui a été pour moi détestable en conférence de presse. Non, pour moi la communication de Fabien Galtier, oui, elle peut prêter à sourire parce que ça fait un petit peu du management, de pensée positive, donc oui, ça peut prêter à sourire, mais pour moi c'est pas un problème en soi. Et je pense que cette idée vraiment, en fait, le terme de finisseur par exemple, il a raison. Quand tu vois l'Afrique du Sud, les finisseurs, ils étaient côté sud-africain. Ouais, mais est-ce qu'il l'a mis en application ? C'était compliqué. On n'a pas les mêmes armes aussi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on aurait fait différemment ? C'est-à-dire, est-ce qu'on met Mathieu... En gros, ce qu'a fait Rassi Erasmus, le réel sélectionneur sud-africain, c'est de mettre certains de ses meilleurs hommes sur le banc. Qui on aurait pu mettre, nous, sur le banc ? Parce que si tu vires Mathieu Jalibert, tu fais commencer Antoine Astoy en quart de finale, et tu termines avec un Mathieu Jalibert. On va dire, mais attendez, mais il est complètement con ce coach ou quoi ? C'est Mathieu Jalibert, notre meilleure arme. C'était compliqué à faire parce que également on avait un petit peu moins de matériel au niveau du poids. Ce que les Anglais, eux, ont tenté de faire. Face à l'Afrique du Sud, ils avaient mis Oli Chessum, ils avaient mis Ellis Genge, ils avaient mis des gros gabarits sur
sur le banc pour résister à cette furia. Nous, c'était un peu plus compliqué de le faire. Donc, à ce niveau-là, ça m'a pas particulièrement dérangé. Et donc, en fait, pour terminer sur une note plutôt positive, cette émission-là, est-ce que cette gestion du banc difficile qui a peut-être été amenée par des blessures globales, est-ce que vous pensez que cette équipe-là a la base réelle pour, dans 4 ans, en Australie, faire partie des champions du monde, ou alors il va vraiment falloir culturellement changer certaines choses, et je pense notamment au ballon? Ah bah absolument, je pense qu'en apprendre ces défaites, là, ils vont apprendre beaucoup de ce quart de finale, ils vont construire en fonction. C'est une équipe qui est jeune, mine de rien, et qui n'était pas l'équipe la plus expérimentée. Ils vont arriver en 2027 avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de sélection, beaucoup plus de vécu commun. Ils reproduiront peut-être pas certaines erreurs, donc on sera, je pense, encore mieux placé en 2027 pour l'emporter. Flo, le mot de la fin? Je suis pas du tout d'accord. Je pense vraiment, je pense sincèrement que que les astres étaient Faire continuer alignés, cette émission, là. que les astres étaient alignés cette année. C'était cette année qu'on devait être champion du monde avec la ferveur populaire, avec 5 joueurs dans le 15 mondial. Je pense sincèrement qu'on n'a jamais eu une équipe de France aussi forte. Le point positif, c'est qu'on a une génération du vin encore de crack. C'est la 3e fois consécutive qu'on est champion de mais ils monde seront du vin. prêts dans quoi? Mais ils seront prêts dans quoi? Dans 3 ans? Bah, Le vin. peut-être, mais alors Ils seront après, jamais il y a des vrais chantiers. Il y a quand même un chantier, on n'en parle pas, mais de pilier droit, où honnêtement, pour l'instant, on n'a aucun pilier droit de niveau international derrière Winnie Antonio qui prend sa retraite. Moi, j'ai espoir en un joueur de 21 ans qui s'appelle Tatafou, qui est un droitier d'origine tongienne à Bayonne, qui est le seul pour moi dans lequel je peux voir un joueur Il y a dominateur. Jean-Henri Colombe. Il y a un Rochelet aussi qui est excellent. Il y a hein. Afan. Qui est le champion du monde U20, Afan, qui est mais qui a champion du 18 monde ans, du monde à qui a 22 ans. qui a 18 ans. Ouais. Absolument. Mais après, la maturité, ça change aussi. Je me souviens en cyclisme, avant d'hier, c'est à 28 ans que t'es le meilleur. Maintenant, Ouais, t'as des mais mecs est-ce qui ont que 21 le ans. 15 de France Mais- aujourd'hui, tu vois, ce côté ovni dont t'arrêtes pas de parler, Fabien Galtier, est-ce qu'il doit pas arrêter de penser aux ovnis? Mais je demande pas à ce qu'on rappelle Toulouse Board, mais je demande Non, peut-être à ce exagérons qu'on. pas Il a capé Non, mais- des joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, sur 4 ans, il doit pas un peu fermer le groupe et aller chercher des joueurs, de l'expérience et des mecs justement Les qui connaissent Sud-Africains ce niveau? sont champions avec de l'expérience, avec une équipe avec beaucoup de joueurs au-dessus de 50 sélections. Et les All Blacks Nous, on a- avant, pareil. On a combien de joueurs au-dessus de 50 sélections? Très peu, mais sauf qu'on les aura en 2027. Effectivement, cette année, ça semble être la bonne parce que c'était notre Coupe du Monde, c'était en France. La fameuse flèche du temps nous préparait à ça depuis des mois et des années qu'on arrive pour gagner cette finale. Ça n'a pas été le cas, mais tous les joueurs prennent pas leur retraite et notre épine dorsale qui est Julien Marchand, Antoine Dupont, Grégory Aldrit, Thomas Ramos et Romain Tamac, ils seront encore là en 2027 avec encore plus d'expérience et avec cette fois cette haine de la défaite qu'on n'avait peut-être pas cette année mais qu'on aura en 2027 suite à cet échec cuisant. Eh ben, on l'espère en tout cas. Coupe du Monde dans 4 ans, les amis. Il y a du coup le prochain événement, c'est le 6 Nations Absolument. qui va On va bientôt gagner. arriver. En province. En On va gagner. Et On va avec gagner, un ça va. calendrier qui nous est plutôt favorable. On D'ailleurs, recevra l'Angleterre et l'Irlande. Donc pour moi, vraiment, on est les gros favoris de la compétition. En plus, on aura cet esprit de revanche. ouais, mais faut plus le dire ça. De quoi? Des On est les favoris? gros favoris. Bah, sur la Coupe du Monde, on parlait en fait de 3 gros favoris, l'Afrique du Sud, l'Irlande, la France et légèrement en 4e peut-être la Nouvelle-Zélande. Bon, après en même temps, si tu sélectionnes 4 équipes alors qu'il y en a 15 qui jouent au rugby au monde, t'as peu de chances de te tromper. Mais non, on reste, c'est toujours le problème avec le tour à destination, c'est que de temps en temps, on reçoit l'Angleterre et l'Irlande et l'année suivante, on y va. Donc Ouais. forcément, Voilà, on ça- peut ça repartir sur de déséquilibre. bonnes bases. Alors après, il faudra voir s'il y aura Antoine Dupont sur le tournoi à destination, ce qui est Exactement. absolument pas évident. Tu peux faire. Parce qu'il voudrait théoriquement faire les Jeux Olympiques. Et on a envie qu'il fasse. Moi, j'ai envie qu'il fasse les Jeux Olympiques. hein. Moi, je Mais le est-ce veux que pas. si t'as à choisir, tu veux qu'il fasse le tournoi à destination ou les Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Donc on va enfin rappeler Baptiste Serin, qui Pas est le vous. deuxième meilleur neuf français. Je suis hésitant là. J'ai le débat dans ma tête là. Entre- Non, attendez. faut faire les Faut JO. Faut Les faire JO, les gars. Mais tu Ouais, rappelles mais Baptiste Serin. j'aime tellement le Évidemment. voir avec le Pourquoi mot pas l'équipe de Baptiste France. Serin? Mais moi, ça me va. Mais Baptiste Serin, moi, c'est typiquement dans le genre de joueur expérimenté. Ah, mais moi, pour moi, il fallait Il l'appeler. faut hein. aller chercher. Noël Le Garec, il est extraordinaire. Bien Il sûr. faut lui donner les clés du camion à lui aussi. Ah, il est Bien sûr, mais extraordinaire, t'en prends mais trois. il a moins d'expérience. Donc vous virez ce pauvre Maxime Lucu. Non, moi, Non, je il trouille. reste, Mais Maxime. c'est un débat. Non, moi, je garde. Alors, pour le coup. C'est notre Moi, je TJ prends Pereira. je garde Maxime Lucu notamment parce qu'il joue avec Mathieu Jalibert. Et par contre, j'aurais pris Baptiste Serin parce que si tu as besoin d'expérience, si tu as besoin d'une teigne, si tu as besoin pour moi d'un joueur qui est le profil même du neuf, j'appelle Baptiste Serin tout de suite. Bon, les gars, on vous laisse. On a rendez-vous avec Fabien Galtier, avec Florian Grill pour justement décider de la sélection qui aura lieu sur ce 6 Nations. Je vais peut-être nous casser la gueule après cette émission. Mais bon, en tout cas, on a pris du plaisir, nous, pendant toute cette Coupe du Monde. Merci à tous de nous avoir suivis, les amis. Merci Lulu, merci à Tamerlan, merci à Apollo et à Tom en régie. Et à très très vite sur la First Team. Et merci à tous, vraiment, de nous avoir suivis sur Bureau Oval. Vive la Coupe du Monde et allez les Bleus. Ciao, ciao, bisous. Salut, à la prochaine.